As-tu déjà prié, attendu et écouté pour recevoir une réponse de Dieu, mais tout ce que tu as ressenti, c'est un silence total et complet. Tu déverses ton cœur, tu demandes une direction, tu supplies juste pour un signe, et tu ne reçois rien. C'est une sensation de solitude, n'est-ce pas? Une sensation qui peut même te faire te demander s'il est vraiment là. Mais si je te disais que ce silence n'est pas vide, et si Dieu t'avait parlé tout ce temps, mais pas de la façon que tu attendais? Beaucoup d'entre nous attendent une voix forte venant des cieux, un buisson ardent ou un signe spectaculaire écrit dans les nuages. Mais la vérité, c'est que Dieu parle souvent dans des murmures que nous ne sommes pas entraînés à reconnaître. Dans notre monde bruyant et chaotique, essayer d'entendre la voix de Dieu peut ressembler à essayer d'entendre une épingle tomber au milieu d'un concert de rock. Nous nous attendons à ce que sa voix soit un cri qui traverse le bruit, mais très souvent, c'est une petite voix douce et subtile, exactement comme le prophète Élie l'a découvert. Le problème, ce n'est pas que Dieu est silencieux, c'est que nous avons oublié comment écouter. Nous cherchons des gestes grandioses alors qu'il laisse des petites impulsions, des impressions douces et des confirmations subtiles tout au long de la journée. Il veut être en relation avec toi, te guider, te réconforter et te conduire vers le magnifique dessein qu'il a pour ta vie. La question n'est pas s'il parle, mais si nous sommes prêts à accorder notre cœur à sa fréquence. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 signes surprenants, mais courants, que Dieu te parle et que tu ne t'en rends peut-être pas compte. Le premier signe, peut-être le plus sous-estimé, que Dieu te parle, est un profond sentiment de paix qui ne s'explique pas par tes circonstances. Ce n'est pas juste un moment de bonheur passager. C'est un calme profond qui envahit ton cœur, surtout lorsque tu fais face à une décision difficile ou à une situation chaotique. La Bible l'appelle la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Imagine que tu es à un carrefour en train de prier pour une réponse. Une option semble logique et sûre pour tout le monde, mais rien que d'y penser te crée une légère anxiété. L'autre option semble risquée et incertaine, mais lorsque tu pries, une paix douce et stable t'envahit. Ça, c'est un signe. La voix de Dieu n'apporte pas le chaos, la confusion ou la pression. Elle conduit avec douceur, apaise ton cœur et apporte un calme confiant, même lorsque le monde autour de toi est en tempête. C'est une paix qui dit « Voici le chemin, marche-y ». Lorsque tu fais face à un grand choix, un nouveau travail, une relation, un déménagement, et que tu ressens une douce assurance pour une direction spécifique, fais-y attention. Cette paix est une forme puissante de direction divine. Le deuxième signe est lorsque la Bible devient soudain profondément personnelle. Tu as peut-être lu un verset des centaines de fois, mais aujourd'hui, il saute de la page et parle directement à ta situation. C'est comme si un surligneur divin venait d'illuminer exactement les mots dont tu avais besoin. C'est l'une des façons les plus fiables dont Dieu communique, car sa voix ne contredira jamais, sa parole écrite. Peut-être que tu luttais avec la peur de l'avenir. Et alors que tu lis, Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, ne ressemble plus à une promesse historique. C'est comme si Dieu te parlait directement, maintenant, à cet instant. Un réconfort t'envahit, et tu sais qu'il te parle. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ce n'est pas un livre d'histoire mort, c'est la voix vivante de Dieu. Quand un verset saisit ton cœur ou t'apporte une espérance inexplicable, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui parle directement à ton âme, confirmant sa présence et sa direction dans ta vie. Si cela résonne en toi et que tu commences à voir comment Dieu t'a peut-être parlé tout ce temps, fais-moi une faveur et clique sur le bouton « J'aime ». Et si tu veux continuer à apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans ton quotidien, assure-toi de t'abonner. Cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin de cet encouragement. Le troisième signe que Dieu te parle est la confirmation et la répétition. As-tu déjà eu une idée, puis soudain, tu commences à l'entendre partout? Tu l'entends dans un sermon, un ami en parle dans une conversation, et même la radio le mentionne. Quand ça arrive, fais attention. Certains appellent cela un écho divin. Dieu sait que nous sommes occupés et distraits. Alors, avec une patience aimante, il répète son message pour s'assurer que nous le recevons. Par exemple, peut-être que tu as ressenti une impulsion discrète à commencer à servir ou à te réconcilier avec un membre de ta famille. Tu pourrais penser que ce n'est qu'une idée personnelle, mais ensuite, ton pasteur prêche exactement sur ce sujet. Un jour plus tard, un ami de confiance t'appelle et dit « Tu sais, je pensais à toi et je crois vraiment que tu serais tellement bon pour... » Et il mentionne précisément ce que Dieu avait mis sur ton cœur. Coïncidence? Non, c'est une confirmation. Dieu utilise souvent des personnes comme sa bouche pour affirmer ce qu'il a déjà déposé dans ton esprit. Lorsque tu reçois un message, puis que tu l'entends confirmé par une source extérieure alignée avec sa parole, c'est comme si Dieu ajoutait un point d'exclamation divin. Oui, c'était moi. Fais attention. Le quatrième signe est une pensée douce, mais persistante, que tu n'arrives pas à ignorer. Ce n'est pas une inquiétude anxieuse ou une pensée obsessive. Une inquiétude est souvent frénétique et épuisante. Mais une impulsion venant de Dieu est généralement une pensée calme, spontanée, constructive, positive et souvent altruiste, en accord avec son caractère. C'est cette envie soudaine de prier pour quelqu'un, l'idée non provoquée d'envoyer un message d'encouragement ou le désir tranquille d'être plus généreux. Tu peux être en train de conduire ou juste de te réveiller et une pensée surgit de nulle part. Tu devrais appeler ta mère ou tu devrais payer le café de la personne derrière toi. Ce n'est pas un commandement fort, mais une impression douce. Tu peux l'ignorer, mais elle revient, pas avec pression, mais avec constance tranquille. Le Saint-Esprit agit souvent à travers ces petites impulsions, comme le dit Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce nouveau désir que tu ressens, cette agitation douce à faire quelque chose de bon ou à avancer dans une nouvelle direction, c'est peut-être Dieu lui-même travaillant en toi et t'invitant à collaborer avec lui. Le cinquième signe que Dieu te parle se voit dans les portes qui s'ouvrent ou se ferment dans ta vie. C'est lorsque tu vois des circonstances s'aligner d'une manière qui ne peut être qu'orchestrée par lui. Tu pries pour une direction et soudain, une opportunité inattendue apparaît, une porte s'ouvre que tu n'imaginais même pas. À l'inverse, une porte sur laquelle tu insistais peut se fermer malgré tous tes efforts. Parfois, tout s'aligne. Tu as une conviction, elle est confirmée par l'Écriture, puis Dieu place une porte ouverte juste devant toi. Quand cela arrive, avance avec confiance.
D'autres fois, une porte fermée peut être tout aussi claire. Cela peut être frustrant, bien sûr, mais une porte fermée peut être la protection de Dieu, t'empêchant d'entrer dans un chemin qui n'était pas le meilleur pour toi. Peut-être qu'il a quelque chose de mieux prévu, ou peut-être que cela signifie simplement « Attends, pas encore ». Lorsque les situations s'alignent d'une manière qui n'est clairement pas un hasard, Dieu te montre qu'il s'occupe de toi et qu'il dirige tes pas. Comme le dit Psaume 32:8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, Dieu ayant son œil sur toi. » Alors, résumons tout cela. Dieu te parle à travers cette paix inébranlable, sa parole qui devient vivante, les confirmations répétées, les douces impulsions dans ton esprit et les portes qu'il ouvre ou ferme dans ta vie. La vérité, c'est que Dieu n'est ni distant ni silencieux. Il te cherche constamment, t'invite toujours à une relation plus profonde. Le défi est de calmer le bruit du monde et de notre propre esprit suffisamment longtemps pour écouter. Entendre la voix de Dieu n'est pas une formule magique, c'est une compétence qui se développe en passant du temps dans sa parole et dans la prière. Alors sois encouragé. Tu n'es pas seul et tu n'es pas ignoré. Il te voit, il t'aime et il te guide. Que tu puisses entendre les doux murmures qu'il parle sur ta vie aujourd'hui. Et toi, as-tu déjà vécu l'un de ces signes ? Partage ton histoire dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais la lire, et ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a été une bénédiction, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir regardé et que Dieu te bénisse abondamment.